Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je vais vous parler d'amour-propre. De qu'est-ce que l'amour-propre? Comment s'y connecter? Comment la développer? Donc l'amour-propre, comme le mot indique, c'est l'amour que vous portez à vous-même. Donc ça a multiples aspects. Ça veut dire, ça va être comment vous vous sentez, comment vous avez de la valeur, comment vous avez de l'estime, de la confiance en vous. Mais aussi, ça va parler de amour-propre, on peut l'entendre, de la fierté. Comment, dans ce que vous êtes, vous osez l'affirmer au monde, vous osez l'actionner aussi, mettre des actions par rapport à ça. Par exemple, conflit avec une personne, vous avez eu des actes qui l'ont blessé. Comment vous avez assez d'amour propre, de fierté, pour dire « je vais aller m'excuser ». Voilà. Ça veut dire que ça va être quand vous allez vous regarder dans le miroir, comment vous vous aimez, peu importe ce que vous faites. Et ça, c'est très important. En compensation ou en opposition, non, en comparaison, voilà, en effet miroir au narcissisme. Le narcissisme, c'est de l'amour-propre pas reconnu. C'est des valeurs profondes qu'on ne connaît pas, mais comme notre être, il a besoin d'avoir cette place, il a besoin de se sentir aimé, il va aller le chercher à l'extérieur de nous, et il va le chercher à travers des actions ou de la reconnaissance que extérieure. Bien sûr, on a besoin des deux. On a besoin d'avoir cet amour-propre intérieur qui est validé par l'extérieur. Donc un tout petit peu de narcissisme, si on peut le dire comme ça. Mais ça va être d'abord l'amour-propre qui est la base. Il faut nourrir cette intériorité pour que quand on retourne au monde, quand on va se confronter au regard des autres, on ait des bons repères, on ait des bons outils pour se dire, bah voilà, cette personne me dit quelque chose, là je sens que c'est fait avec le cœur, non, là je sens que c'est un jugement, donc ça je lui rends, voilà. Et cet amour-là va vous permettre vraiment de prendre votre place, de vous faire grandir, de vous sentir puissant, puissante, et aussi de reconnaître vos torts, d'arriver à aller vous confronter à vos ombres. Parce que quand cet amour est assez puissant, il ne sera pas difficile de regarder vos ombres. Bien sûr, ça va rayer, ça va faire mal, vous allez traverser des émotions douloureuses, votre mental va dire « non, non, tu ne peux pas », parce qu'il y aura toujours des blessures, il y aura toujours le doute « ah non, mais est-ce que je suis bien ?» Mais ça, c'est sain. Hein, le doute, c'est sain. Ce qu'il ne faut pas faire, il faut éviter de faire, dans le développement personnel ou la croissance personnelle, c'est d'aller chercher à nouveau une autre perfection qu'on peut avoir dans le monde que du mental, que du concret, hein, du rationnel. Parce qu'il y a ce danger, je ne veux pas reconnaître que je suis une personne lumineuse, qui a des comportements parfois qui ne sont pas justes pour les autres, parce que les autres sont différents. Et quand on dit non, non, moi je suis lumineux, donc je ne fais jamais de mal, voilà. Comme quand on a sa propre violence, hein, on veut éviter des fois la violence extérieure, mais en fait, on a aussi notre propre violence. Donc ça, c'est ça l'amour-propre. C'est prendre soin de ce qui nous appartient à nous d'abord, de nos blessures, de nos tristesses. Et ça, bien sûr, c'est quand on est adulte. Hein, c'est pas à l'enfant de faire ça. L'enfant, il a besoin d'une personne référente qui va l'accompagner à développer ses compétences pour qu'à l'adolescence, il continue à expérimenter et à faire grandir cet amour-propre dans sa vie. Pour que ça devienne un adulte posé, présent, créatif, libre, voilà. Donc l'amour-propre, c'est vraiment pour moi, en tout cas, l'image de toute cette intériorité consciente, nourrie, développée, apaisée, réconfortée s'il y a besoin, qui se lâche la grappe, comme on dit, hein, qui se fout la paix et qui dit, ok, quoi que je sois, je suis capable d'arriver à traverser tous les événements, d'évoluer là où j'ai envie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, bien sûr, hein, mais justement, c'est ok. Je m'aime assez pour dire, j'ai peur, j'ai la trouille même. Là, pour l'instant, j'arrive pas. Et de ne pas se juger, finalement. Parce que c'est très bien de prendre conscience de concepts intellectuels, mais à un moment, il faut que ça devienne quelque chose qu'on ressent dans le corps. Tant qu'on n'intellectualise que les choses, il manque quelque chose comme qu'on ressent et on n'arrive pas à l'expliquer, bien sûr. Hein. Mais là, moi, je vous parle de cette notion intellectuelle. Il faut aussi un moment qu'elle redescende dans le corps et qu'elle devienne vôtre. Voilà. Et l'amour-propre, c'est que vos concepts, vos valeurs sont devenus vraiment vôtres. Vous les vivez pleinement. Vous êtes OK avec tout ce que vous êtes. Vous êtes OK d'accueillir tout ce que les autres ont à vous dire, tout en sachant mettre des limites là où ça ne vous convient pas. Voilà. Ce qu'apporte cette notion-là, c'est le développement complet de soi. C'est l'amour. Alors, dans la spiritualité, c'est l'amour de soi. On peut dire ça va être toute la notion de la beauté, hein, aussi, se voir, je me sens beau, belle. L'amour propre, c'est ça. C'est cette notion qui va vous
permettre d'être posé, serein, quoi que vous arrivez, même dans le tumulte de la vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous inspire. Bien sûr, développer cet amour, c'est un chemin, c'est souvent un chemin de libération quand on est adulte. Quand on est enfant, on a juste à être accompagné, avoir des parents, en tout cas des figures d'attachement sécurisantes sur plein de domaines, d'accepter que le regard qu'on pose sur nos enfants soit justement très bienveillant, peu importe comment ils se comportent, tout en leur disant non, ça c'est pas ok, bien sûr. Hein. C'est toujours un équilibre entre ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'en fais, comment je le retransmets, comment je partage avec l'autre, et toujours à partir de l'énergie d'amour, par contre. Et c'est ça qui fait la différence, et non pas l'énergie de peur. Donc j'espère que cette vidéo vous inspire. N'oubliez pas à vous aimer, à vous regarder, à vous féliciter, à vous encourager, à être humble avec vous-même, compatissant. Ça c'est très important. Quoi que vous fassiez, tout est ok. Regardez-vous dans la glace simplement et transformez ce qui ne vibre pas, ne vous satisfait pas, déjà en le ressentant. Hein. Pas parce qu'il faut ressembler aux autres, mais vraiment parce que c'est vous avec vous-même. Je vous souhaite un beau dimanche. Je vous embrasse fort.